Michel Viseau, vous êtes exobiologiste au Centre national d'études spatiales. Pourquoi les organismes extrémophiles vous intéressent-ils autant? Alors, la découverte des extrémophiles, donc de ces, principalement des bactéries, des micro-organismes, pour simplifier, des micro-organismes qui vivent dans des conditions que l'on considérait comme incompatibles avec la vie terrestre telle qu'on la connaît, à base de carbone, de protéines, d'enzymes, d'ADN, etc. Le fait qu'on ait trouvé des organismes capables de vivre dans ces conditions, ça veut dire que les possibilités d'émergence d'une vie dans des conditions semblables n'est pas impossible ailleurs. Et que même si la vie ne pourrait se faire que dans des conditions tempérées pour son émergence, si nous voyons des corps célestes avec des conditions particulières, eh bien, il est possible que la vie existe encore à ce niveau-là, si elle s'est développée dans des conditions plus favorables, et qu'on puisse éventuellement l'y rechercher et éventuellement la trouver. Alors on pense bien entendu aux océans des lunes glacées de Jupiter ou d'Encelade, des lunes glacées de Jupiter ou de Saturne. On pense bien entendu à certaines régions de Mars qui sont particulièrement hostiles à la vie, mais pas tout à fait incompatibles avec éventuellement quelques extrémophiles tels qu'on les connaît sur Terre. Et la recherche concernant ces organismes permet-elle d'affiner ou de redéfinir la notion de zone habitable? La notion de zone habitable est une notion que je qualifierais d'assez grossière, qui est une zone autour d'une étoile à laquelle, si par une opération de pensée j'apportais la Terre, elle aurait encore de l'eau liquide à sa surface. Ce que nous apprend l'étude du système solaire, et l'étude notamment des planètes géantes, des satellites glacés des planètes géantes, c'est qu'il y a des zones dans lesquelles il y a de l'eau liquide, dans lesquelles on pensait qu'il n'y en avait pas, autour sous la glace de Titan, sous la glace d'Europa autour de Jupiter, de Titan autour de Saturne, sous la glace d'Encelade autour de Saturne aussi. Et s'il y a de l'eau liquide, on pense qu'il peut y avoir des apports, au moins pour Europa et pour Encelade, qui viendraient du manteau rocheux avec lequel cet océan liquide est en contact, qui pourraient être favorables à l'émergence éventuelle et au maintien éventuel d'une forme de vie. Donc les extrémophiles nous montrent qu'il existe des systèmes biologiques qui permettent de vivre dans ces conditions, de ce type de conditions. Alors tout ça nous emmène directement sur la deuxième mission ExoMars, dont un rover doit forer le sol en 2021. Qu'est-ce que vous allez vraiment chercher, qu'espérez-vous trouver là-bas? Alors ExoMars 2020 est une mission extrêmement importante pour les exobiologistes, puisque le véhicule va emporter, d'une part, effectivement, un moyen de prélever jusqu'à 2 mètres de profondeur. Alors, c'est pas très profond sur Mars. 2 mètres, c'est 2 mètres. C'est pas trop 2 km. On est à 2 mètres. Et deuxièmement, il emporte des systèmes analytiques extrêmement performants qui vont typiquement chercher des molécules chimiques qui pourraient être, si elles existent, des traces d'une vie présente ou surtout passée. Le fait d'aller faire des prélèvements à 2 mètres, c'est que ça nous augmente les chances d'avoir des molécules qui n'ont pas été détruites par l'oxydation de surface qui existe et les rayons cosmiques qui bombardent en permanence la planète depuis des millions et des millions d'années. Donc en allant plus profond, on augmente les chances de trouver des molécules organiques qu'on a du mal à trouver à la surface, alors qu'elles devraient exister, ne serait-ce que par les molécules organiques qui tombent directement du ciel avec les poussières cosmiques. Et alors imaginons que vous trouviez effectivement une trace de vie sous forme bactérienne, fossile. Quelle serait la portée scientifique de cette découverte? Imaginons que par convergences diverses et variées, on arrive à déterminer qu'on a effectivement trouvé une trace d'une activité biologique univoque martienne, sans rapport avec la Terre, vraiment indépendante. On a trouvé une deuxième occurrence, émergence d'une forme de vie. On la trouve juste à côté, l'univers, la galaxie est assez grande, on a plein d'exoplanètes, ça veut dire que la vie est un phénomène relativement commun si je le trouve juste à côté. C'est comme quand je vais promener le chien, si je trouve un billet de 500 € tous les 50 mètres, c'est qu'il y a des billets de 500 € partout. Ce n'est pas le cas, donc c'est quand même un peu plus rare. Donc, voilà. Donc si je trouve la vie juste au pied de l'endroit où je suis, juste dans mon voisinage, j'ai de bonnes chances de penser que la vie est un phénomène commun.
il ne sera pas facile de montrer que la vie est indépendante de la Terre. Si je trouve je découvre quelque chose d'un peu ambigu qui pourrait être éventuellement terrestre, mais qui n'est pas tout à fait, on va se poser la question de savoir est-ce que la vie sur Terre et les traces de vie que j'ai trouvées sur Mars, si je considère qu'elles ne sont pas, c'est pas moi qui les ai apportées, est-ce qu'elles ont une commonalité et est-ce qu'elles ont un lien de parenté entre elles? Est-ce que Mars, on reçoit des météorites martiennes, on a reçu des météorites martiennes, on reçoit encore des météorites martiennes, est-ce que Mars a été la première à développer de la vie et est-ce que cette forme de vie serait tombée sur Terre et serait venue ensuite coloniser la Terre parce que les conditions étaient semblables à celles sur Mars? Sur Mars, ça a mal tourné, c'est sec et froid. Sur Terre, c'est resté chaud et humide et donc c'est là qu'on est bien et c'est là qu'elle s'est développée. Donc ça remettra en cause et s'il y a un lien, ça veut dire que si la vie martienne éventuelle et la vie terrestre qu'on connaît a la même origine ou une origine semblable commune, on a beaucoup de travail à faire pour le montrer. Mais si dans ce cas-là, c'est la même vie dans notre système solaire, oui, il y a eu qu'une forme de vie, donc ça ne résout pas notre problème sur la fréquence éventuelle de formes de vie, je parle toujours de vie microbienne, qui pourrait exister par ailleurs dans l'univers et notamment dans notre galaxie.